Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle édition du 4e tiers avec mes trois invités. Je suis très heureux de les avoir autour de la table. Comme d'habitude, Franck Spinozzi, l'entraîneur des Remparts, est à mes côtés. Voilà, victoire comme défaite, de toute façon tu seras là pour expliquer les choix, parler des matchs et puis donner ton avis de manière générale. Merci de ton invitation. C'est toujours un plaisir évidemment, et c'est Fabien Mettet qui t'accompagne aujourd'hui. Fabien qui avait déjà fait l'émission l'an dernier. Je lui avais dit que la première question ce serait: mais Fabien, à quel poste joues-tu? Donc sincèrement, très bienvenue à toi évidemment dans l'émission, et puis on discutera aussi de ce début de saison et puis de la suite bien sûr. Merci de me recevoir, et tu te trompes, je ne l'avais pas fait l'an dernier. Ah, tu l'avais pas fait l'an dernier? Ah bah écoute, c'est super du coup que tu sois là. J'ai été squeezé au dernier moment. T'as été squeezé? C'est une honte. Qui a pu te faire ça? C'est un plaisir. Je devais le faire, et vous avez remplacé par les questions avec Stéphane, je crois. Ah ok, effectivement, on avait fait cet exercice de questions ouvertes qui était très important. Donc voilà, donc du coup, bonne première à toi parmi nous, et ravi de te recevoir. Je me rappelais que j'avais coché ton nom, donc c'était ça, t'étais prévu à l'origine. Et puis il y a Olivier Loiseau qui est un de nos fidèles partenaires qui est avec nous. Grand merci à toi Olivier, de la société EHTP. Tu vas pouvoir nous parler aussi de ton ressenti sur le club, comment tu as vécu le match évidemment de samedi, et puis comment tu vois la suite de la saison. Merci déjà pour l'invitation, c'est un réel plaisir. J'ai effectivement demandé à être avec Fabien parce que ces changements de ligne sont intéressants. Et puis, donc EHTP, avant tout, c'est une entreprise de travaux publics spécialisée dans les réseaux hydrauliques, assainissement, eau pluviale, eau potable et génie civil hydraulique. Donc, basé sur la région centre, un centre à Chambray-les-Tours et un centre à Orléans. Donc, voilà. C'est très bien, parfait Olivier, excellente présentation. Et alors il y a un logo qui ressemble beaucoup à celui de NGE. Est-ce que tu peux expliquer aux gens ce qu'est NGE par rapport à EHTP? Bien sûr. Donc EHTP est une filiale d'NGE spécialisée comme je disais, dans les réseaux hydrauliques. Et NGE, c'est le groupe, c'est la maison mère. Donc, et c'est le 4e groupe français du BTP, avec des particularités. Donc petit groupe français, 15 000 personnes, et le siège est pas comme les majors à Paris, mais à côté de Tarascon. Et oui, et c'est très bien d'avoir effectivement des sièges en province. Et voilà, vous observerez, vous supporters des Remparts qui suivez le 4e tiers, vous verrez de plus en plus d'engins de chantier avec EHTP ou NGE, vous verrez les petits logos. Maintenant, vous ferez attention et vous saurez que voilà, il est là, notre fidèle partenaire des Remparts. Franck, on attaque tout de suite avec justement ce match de samedi contre Mont-Blanc qu'on attendait impatiemment. Première des choses déjà, le public était au rendez-vous, les partenaires étaient au rendez-vous, on a eu une belle ambiance, on a eu du monde, et ça fait plaisir. Oui, le premier mot que j'ai envie de dire, c'est « wow ». Au niveau de l'ambiance, au niveau des partenaires. Je tiens à vous remercier de votre fidélité et votre investissement. Parce que des fois, dans des moments économiques plus compliqués, c'est pas toujours évident de faire ce sacrifice-là. Et pourtant, on voit bien comment que le club de Tours est aimé, puis de voir comment il y a de l'investissement continuellement. Puis c'est ça, un premier match là, avec cette ambiance, puis les supporters. D'ailleurs, je veux rajouter un petit quelque chose là-dessus. Je veux remercier tous les supporters qui m'ont écrit personnellement dans les 2 dernières journées pour nous témoigner leur support, puis comment ils allaient rester derrière nous. Ça m'a fait chaud au cœur de... Il y a une belle relation qui s'installe, et en plus, les supporters, les 2 groupes d'ailleurs confondus, avaient préparé une surprise pour les joueurs à leur arrivée à la patinoire avec des fumigènes, des bruits et tout. C'était beau en bleu et blanc comme ça, aux couleurs des Remparts. Ça a été un beau moment, ça. Tout à fait. Puis faut pas penser, parce qu'on est en période de rodage ou qu'on n'a pas le début de saison qu'on souhaite au niveau des points au classement. Faut pas penser que les joueurs n'apprécient pas tous les efforts qui sont faits, autant par l'administration du club que les supporters, que les sponsors. Là. Les joueurs en discutent entre eux, on en discute entre nous. Je vous assure qu'on est dévoué à 100% au succès du club, puis de vraiment se donner une nouvelle dynamique dans les années à venir. Mais bon, comme toute chose, ça prend un peu de temps. Puis c'est là aussi qu'on voit les vrais supporters, quand ça va pas bien. C'est exactement ce que j'allais dire, et j'allais me tourner vers Fabien justement pour ça, en lui disant ça fait chaud au cœur que même dans les moments difficiles, parce que voilà, le début de saison n'est pas parfait, on est content de voir qu'il y a encore ce soutien-là, et que la grande majorité du public tourangeau est derrière vous, a confiance, et vous laisse le temps de trouver vos repères et d'enchaîner les victoires. Ah, c'est sûr. Déjà, moi personnellement, ça fait du bien de voir une patinoire pleine. L'an dernier, c'était vraiment compliqué comme saison. Je pense que c'était compliqué aussi pour eux.
Donc non, on voit la force d'un club aussi. Hein. Les supporters sont là dans les bons moments, dans les moments qui sont un peu moins bien. Et puis à notre arrivée, ils ont fait cette petite surprise. Donc nous, ça nous donne aussi envie de se battre pour eux, comme on se bat pour le staff, pour les dirigeants, les supporters, les partenaires. Donc non, ça fait chaud au cœur de voir tout ça. Et alors justement, dans cette optique de donner toujours le meilleur et de s'adapter au mieux de la situation, tu es bien placé, puisque je crois, si je ne me trompe pas, Franck, sur le match, que tu as joué aux 2 positions sur la rencontre, suivant les configurations. C'est ça, ouais. Franck m'en avait parlé durant la semaine qu'il voulait me faire commencer en tant que défenseur et il voulait voir comment ça se passe durant le match. Et il m'avait dit, ça se peut que je te place à l'attaque durant le match. Donc ça s'est passé comme ça. J'étais prêt. Qu'ils me le disent ou qu'ils ne me le disent pas, je serai prêt pour ça. Ça fait partie de mon profil de jeu et de ma polyvalence. Donc je suis très content de ça. Ouais, Franck, c'est évidemment éminemment précieux d'avoir un joueur qui a l'expérience, l'intelligence, la capacité de s'adapter et qui va jamais rechigner sur tout ça et jamais aller venir se plaindre je veux jouer là ou je veux jouer ici. Et voilà, tu sais que tu peux compter sur lui pour s'adapter à ce que tu lui demandes. Ouais, puis Fabien, là, c'est pas le style d'athlète là, qui se plaint. Là. C'est quelqu'un qui est extrêmement dévoué aux besoins de l'équipe et au succès de l'équipe. L'une des particularités ici en France, c'est qu'on n'a pas vraiment, quand on veut, à tout moment de la réserve. On vient juste de régler nos licences bleues. Donc, des fois, avant de pouvoir utiliser ces licences-là, il faut avoir une forme d'avoir des solutions à l'interne dans des situations de match très précises. Puis la particularité de Fabien, c'est qu'il y a vraiment des forces dans des spécificités de jeu. Et tout ce qui est de jouer contre les meilleurs blocs adverses ou de se taper des minutes en désavantage numérique ou de bien jouer défensivement dans la zone. Puis sa capacité d'apprendre les systèmes de jeu aussi est très élevée. Alors, des fois, vu qu'on a encore des jeunes là, qui sont en apprentissage, c'est un outil là, vraiment indispensable. Mais moi, c'est comment il aborde ça, surtout, qui me plaît. C'est de voir comment il est réceptif. Puis, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, même au niveau personnel. Il le sait. Il nous donne un gros coup de main présentement. Puis, il donne une chance à notre équipe de reprendre une nouvelle identité. Puis ça va prendre un certain temps. C'est pas quelque chose qu'on va régler parce qu'il y a un nouveau coach, là, puis au bout de 6 semaines, tout est arrangé. Là. Ça, c'est pas la réalité. Là. Il y a des années de changement continuel, de changement de philosophie, de changement de direction, de changement de système de jeu. Là, il faut donner une chance aux joueurs aussi. Fait que lui, vu qu'il est très adaptable à ce niveau-là, ça nous donne, je dirais, des forces à long terme ou à moyen terme vont être très utiles à nous. Pendant ce temps-là, par exemple, il y a une forme de formation qui doit quand même se faire, puis il y a des erreurs qui vont arriver dans le jeu ou par manque d'habitude ou manque de synchronisation. Puis on en est là un petit peu au niveau de notre progression comme équipe, mais je peux vous assurer qu'au niveau du vestiaire, il y a vraiment une excellente harmonie présentement entre les joueurs, le staff et la direction. En aucun temps, on a senti un joueur être... disons, malheureux, à part qu'on ne gagne pas, je vous dirais que c'est la seule chose, mais tout le monde est volontaire. On voit bien qu'on domine nos matchs, là. Tout le monde le voit, c'est facile. Un match de 44 lancés, un autre match de 46 lancés. L'opportunisme, une fois qu'on va se mettre à marquer des buts. C'est toujours la touche finale, hein, la finition qui est la plus compliquée, qui demande le plus de travail dans le détail. Ouais, on a un poteau dans les 2 premières minutes de jeu. Dans les 7 premières minutes de jeu, on a 4 chances réelles de compter. On va chercher un but ou 2 là. Déjà, la physionomie du match change. Mais en même temps, c'est pas par manque de volonté. Là. C'est vraiment une question qu'on est dans cette petite période. Mais nous, elle arrive au début de la saison. Puis mon travail à moi, c'est de les soutenir et continuer à les encourager. Là. On les voit, les problèmes. Là. C'est très facile de voir les problèmes d'une équipe. Ça, c'est la chose la plus facile. Trouver des solutions, par exemple, ça prend des hommes. De toute façon, le gros du travail, il est toujours en sous-marin, en fait. C'est ce dont on parlait quasiment à chaque émission sur ce que c'est que de bâtir un projet. C'est énormément de boulot en souterrain que personne ne voit, et ça finit par porter ses fruits à un moment donné, mais c'est pas la facilité et la rapidité forcément. Quoi. Non. Si tu veux faire un travail en profondeur, ça va prendre du temps. Puis là, présentement, justement, Fabien fait partie de ces joueurs qui, eux, veulent une longue vie au club, qui veulent que le club se place une fois pour toutes, à long terme, et que ça sente un peu la sérénité. Et c'est pour ça que
autant qu'il joue à l'avant, autant qu'il joue à la défense, il est serein dans ses décisions, il comprend aussi que c'est fait pour le bien du club, que c'est pas une décision pour un coach seulement, que c'est vraiment un besoin qu'on a présentement avec l'effectif qu'on a. Et puis, on va avancer avec ça, là. Olivier, je me tourne vers toi parce que j'ai entendu beaucoup de mots qui me font penser à des passerelles vers le monde de l'entreprise et du bâtiment en particulier. J'ai entendu évidemment la notion de bâtir, j'ai entendu la notion de formation et j'ai entendu évidemment la notion de polyvalence avec Fabien. J'imagine que voilà, ce sont des thématiques qui te parlent. Oh oui, on va dire qu'un entrepreneur manage un petit peu ses équipes comme un coach. Donc il faut être là dans les bons et dans les mauvais moments. Et je pense qu'il y a des similitudes effectivement avec les mêmes directives, les mêmes attentes, les résultats à la fin. Donc, on a à peu près des similitudes. Et alors, un employé comme Fabien, polyvalent, c'est intéressant, ça, toujours pour un patron. Un ouvrier polyvalent, hyper intéressant, effectivement. Après, il faut compter sur lui. Et donc, comme disait Franck, je pense que c'est toujours important d'avoir des bons soldats. Donc, Fabien est, à première vue, d'après les dires du coach, un super soldat. Donc, c'est bien. Alors Olivier, toi, on sait que tu as beaucoup de passion pour le hockey, pour ce club qui t'est venu, qui vient de l'humain et pas que du sportif aussi, c'est très important. Comment tu les vis justement les matchs? Je crois qu'il n'y a pas que toi, c'est les familiales un peu aussi comme intérêt. Oui, effectivement, c'est vrai que moi je suis complètement débutant dans le hockey, donc j'ai découvert ce sport via la présidence, partenaire depuis ses débuts. Aujourd'hui, je vis ça à fond. La famille vit ça à fond. Mes enfants vivent ça à fond. Mon petit s'est mis au hockey, il est en U11 maintenant. Donc, pour nous, c'est une belle aventure. Voilà. Donc ensuite, si je peux me permettre de parler un peu du match de samedi, pour nous, bien sûr. Voilà, on avait tellement d'attentes de ce match. Le public était présent, les partenaires étaient présents. On s'attendait à une véritable soirée avec plein de festivités. Et puis, il a manqué l'élément final, le score. Maintenant, je suis convaincu et j'ai eu la chance de croiser Franck sur un débrief de match. Et je suis convaincu que le score et les points, tout ça, ça va démarrer. Et il faut dire aussi que EHTP n'est pas toujours représenté par toi, ou pas que par toi, du moins. Il y a Antonin aussi, si je ne me trompe pas, qui est Antonin Harvy, qui est qui est aussi féru, qui s'est pris au jeu du hockey aussi à fond, etc. Donc vous êtes vraiment un groupe engagé à fond auprès des remparts. Oui, complètement. Parce que en plus de l'aventure humaine, c'est une aventure sportive. Donc c'est toujours intéressant d'être aux côtés du club, aux côtés des joueurs, aux côtés du staff. On s'implique dans ce sport. On vit ça à 100%, donc c'est une belle aventure. Et tu seras là mercredi, comme beaucoup de partenaires qui ont déjà répondu présents pour ce gros match, cette affiche formidable contre les Ducs d'Angers. On rappelle, ils sont 2e au classement de Ligue Magnus, mais avec un match en moins sur Grenoble. Donc en fait, ils ont théoriquement ils sont quasiment en tête de Magnus. C'est une très grosse écurie qui a très bien progressé. Et puis une forme de modèle aussi un peu pour Tours, pour le club, mais aussi pour la ville de Tours, parce qu'ils ont une patinoire fantastique, toute neuve, et qui leur a ouvert des possibilités vraiment nettes, quoi. Oui, c'est sûr. Nous, la loge sera pleine, effectivement. Mercredi soir, on a confirmé nos présences. Je pense que les partenaires sont là aussi. Et puis le public, en semaine, c'est pas facile. Je pense qu'il y aura peut-être moins de monde que samedi, mais on peut s'attendre à une belle surprise. Ouais, il faut être là, il faut que les gens soient là, Franck, pour continuer de pousser derrière vous, bien sûr, et puis pour qu'on puisse croire le plus longtemps possible à cet exploit, parce que clairement, ce serait un exploit aujourd'hui que de battre une équipe aussi dense et forte que les Ducs d'Angers. Ouais, peut-être c'est une manière de voir les choses, mais dans le passé, j'ai déjà battu des équipes de Magnus en D1, donc on peut parler de ça d'exploit, mais je pense que si on joue notre jeu, puis qu'on reste confiant dans nos habilités, et puis qu'on a une bonne performance dans les buts, tout peut arriver dans un match. Tu sais, c'est pas comme une série de 3-5 ou 4-7. Ou... Forcément, le plus costaud. C'est ça, mais dans un match, bien des choses. Ton power play peut fonctionner. Leur power play peut manquer de précision. Ce ne sera pas la première fois que ça arrive. Puis, dans la normalité, on s'attend à ce que l'équipe de Magnus batte l'équipe de D1. C'est à cause des niveaux puis
aussi de la profondeur des joueurs qu'ils ont. Oui, puis il y a Magnus et Magnus. Hein, Fabien, toi, tu le sais très bien qu'à jouer en Magnus, il y a des équipes de haut de tableau qui sont quand même à des années-lumière de celles qui se battent chaque année pour se maintenir. Non, c'est clair. Moi, en Magnus, j'ai souvent fait les phases finales pour la relégation. Donc, c'est sûr qu'il y a... sur certains clubs, il y a quand même deux poids, deux mesures, quoi. Il y a des gros clubs, il y a des clubs qui sont là pour accrocher les playoffs. Il y a des clubs, c'est vraiment pour la survie. On l'a vu avec mon année à Briançon, ça a été très compliqué, une année très très longue, le retour en Magnus. Le club a eu la chance de ne pas avoir de descente, tant mieux pour eux. Donc, mais il faut vraiment réussir. Pour les petits clubs comme ça, il faut réussir à bâtir quelque chose sur le long terme pour qu'ils puissent vraiment accrocher les places de play-off, quoi. Absolument, et c'est pour ça que c'est d'autant plus une affiche de recevoir Angers. Angers, c'est le top de la Magnus aujourd'hui. C'est un concurrent direct de Grenoble et de Rouen qui sont les habituels têtes du championnat. Il y a Gap aussi qui se place un peu, mais là on est vraiment dans le gratin. Puis ça, c'est un bonheur, évidemment, quand on est coach, on veut jouer la meilleure équipe possible. À la limite, on te dirait demain, il y a une équipe d'AHL ou de NHL qui vient, amenez-les, on les prend. Oui, puis honnêtement, je t'avoue que c'est pas... Il n'y a pas une préparation qui est vraiment différente à ce niveau contre la qualité de l'équipe qu'on joue. Là. Les joueurs sont en train de se préparer pour un match, point. Et puis leur travail, c'est de continuer à progresser. Puis on a des objectifs très clairs à l'interne, que c'est ça qu'il faut atteindre avant n'importe quoi. Puis je l'ai dit, il faut que le club se stabilise à long terme. Après ça, nous, sans trouver d'excuses, là, on a quand même... Sébastien Rébon là, qui est out pour quelque temps avec la commotion cérébrale. On a quand même un défenseur qui... Pissarek, ça me surprendrait qu'il joue aussi, que lui reste d'être out pour quelque temps. Fait que ça donne une occasion à des plus jeunes de prendre des minutes, puis prendre de l'expérience. Puis, mais tu sais, j'ai confiance en ces gars-là. Je vous le dis, là, vous devriez les voir bosser dans les entraînements, là. La réceptivité de tout le monde au niveau de l'apprentissage là, est phénoménale présentement. Il y a Normand Roy là, qui s'implique à fond, puis c'est tellement le fun là, de travailler avec lui. Là. Vraiment, personne ne peut critiquer la débauche d'énergie de l'équipe sur les 2 matchs qu'elle vient de jouer en championnat. Non, c'est ça. Là. Vraiment, s'il y a quelque chose où on ne peut rien dire, c'est vraiment ça, quoi. Non, tout à fait. Puis nous, à l'interne, on attend les joueurs, là, autant que le staff, là, mais quand on a perdu les 2 matchs qu'on a perdus, là, ça vient nous chercher au cœur, là, parce qu'on est très conscient qu'on veut plaire, je vous le dis, là, on veut plaire aux partisans, on veut plaire à nos sponsors, on fait vraiment tout présentement là, pour démontrer que ça va être du long terme, mais maintenant, il faut être patient. Et puis ça, je demande à tout le monde d'être patient puis de nous donner la chance. On est dans une période de transition cette année majeure. Oui, j'avais une idée du travail qu'il y avait à faire, mais tant que tu n'es pas sur place, que tu ne rencontres pas tous les éléments, que tu ne rencontres pas la structure, quand tu ne rencontres pas le médical, l'équipement. Maintenant, toute l'information rentre, c'est beaucoup plus clair où est-ce qu'on va pouvoir progresser puis comment qu'on va progresser dans l'avenir. Moi, assis chez moi, là, quand j'étais engagé, je connaissais tout. On a les sous-entendus de l'extérieur, mais à date, je vais être honnête, là, à part d'avoir rencontré des personnes là, qui sont complètement dévouées à l'équipe, j'ai pas vu grand-chose d'autre. Là. Mes joueurs, en tout cas, là, dans le vestiaire, je peux vous assurer là, la tranquillité, il n'y a pas de clic, tout le monde s'entend. Je sais pas, toi, Fabien, t'es vraiment dans le vestiaire, là, mais c'est quelque chose d'incroyable qu'on voit, nous, à l'interne. Là. Puis je dis pas ça pour vendre juste du bonheur, c'est la réalité de tous les jours. On n'a pas personne qui revient de reculons à la patinoire. Les joueurs passent par mon bureau à tous les matins pour un high-five, puis ils sont volontaires, et ils s'excusent quand ceux qui sont accordés un mauvais but, là, t'es vois malheureux là, parce qu'ils savent que ça a vraiment fait mal. Fait que je sais pas, toi, ton opinion un peu là-dessus. Là. Si, je confirme... de toute façon, c'est simple. Hein, on fait partie du même bateau. Puis les gars ont tous été OK avec le discours du club, avec le discours de Franck. On sait le challenge qu'on a à relever. On est conscient de nos capacités. On sait que ça peut être un travail de longue haleine, mais tout le monde est confiant. Tout le monde sait que ça va tourner. Là, c'est comme a dit Franck, les 2 matchs, on marque des buts, les matchs sont complètement différents. Donc ça va tourner. Certes, il faut que ça tourne vite, mais on reste confiant là-dessus. On travaille tous ensemble. On a un très bon groupe, tout le monde s'entend bien, tout le monde parle avec tout le monde. Donc non, c'est
vraiment plaisant de venir à la patinoire, pouvoir s'entraîner, apprendre, construire le prochain match et jouer le match du samedi ou en semaine en Coupe de France. Donc non, c'est vraiment une belle aventure et tout le monde est conscient que c'est une grosse aventure, mais on peut faire une très très belle aventure. Ouais, Olivier, les mots-clés, c'est ça, confiance, mobilisation autour de cette équipe, ce coach, cette direction. Oui, complètement. Oui. Je rejoins ce que dit Fabien. Ça va payer. Eh ben on y croit fort. Voilà, on arrive aux 20 minutes d'émission déjà, ça passe à une vitesse folle. Je voulais vous remercier beaucoup tous les trois d'avoir été présents, à commencer par Olivier, bien sûr, Olivier Loiseau, EHTP, on le rappelle, qui est un partenaire très important du club. Donc un grand merci, Olivier, un plaisir de t'avoir eu ici. Finalement, on s'était eu par message interposé, mais on s'était jamais vu. C'est Donc vrai. des fois, dans un match, on a beaucoup de choses à faire chacun, mais pas les mêmes. Plaisir partagé. Donc merci beaucoup Olivier, tu reviens quand tu veux, tu seras le bienvenu évidemment ici et merci à tout le groupe EHTP, tout NGE de nous soutenir comme ça, c'est vraiment très, très précieux. Merci beaucoup Frank d'avoir été avec moi. Je te laisse un mot final si tu veux. Envers Olivier, là, j'ai eu la chance de le rencontrer hors contexte patinoire, puis c'est sûr que quand je le vois avec sa famille, là, puis que j'ai vu quelle sorte de sponsor, individu, personne que c'est avec ces hommes-là que le club va être stable et qu'il va construire. Je veux te remercier personnellement. Puis là, je remercie Olivier parce que c'est lui qui est à côté de moi, mais moi, de voir comment tout le monde travaille dans la même aventure présentement, là, sérieux, là, je suis touché comme coach. Puis je trouve ça fabuleux de voir qu'ils soutiennent l'équipe à vie et à mort, comme on dit chez nous au Canada. Là. On a vraiment besoin de vous. Hein, il va falloir que tout le monde se tienne. Puis quand les bons jours vont arriver, on va les apprécier encore plus. Puis c'est là qu'on va voir tous ceux qui avaient à cœur l'organisation, et non leurs petites personnes là, pour faire des petites vendettas contre à gauche, à droite, là, pour essayer de se donner une valeur. Là. Je vous le dis tout de suite, là, le vestiaire il a été barricadé à ce niveau-là. Les joueurs jouent le jeu. Ils ne veulent plus rien entendre de l'extérieur et ils jouent pour leur président, pour leurs supporters, pour leurs sponsors et ils jouent pour eux. Et pour nous, c'est ça qui compte. Je vous le dis, il n'y a rien de négatif qui rentre dans le vestiaire. Puis c'est pas juste des paroles en l'air. Vous pourrez, s'il y a des supporters qui pensent que présentement, là, il y a un mal de vivre autour du club, là, ils se trompent, là, mais sérieusement, là, il y a bien plus de positifs qui ressort à tous les jours. Puis le bureau de marketing, là, ce qu'ils font là, pour essayer de mettre du monde, là, c'est incroyable. Fait que là, ce que je dis comme mot de fin, c'est je pense que ce serait bon que tout le monde se rallie une fois pour tout, là, et qu'on arrête toutes ces histoires du passé, puis qu'on avance avec notre présent qui est extraordinaire, puis notre futur qui va être incroyable. Il va falloir un jour qu'on mette un basta à tout ça, puis qu'on avance comme organisation, puis comme ville. Tour, au niveau du hockey, représenté à travers la France. Ce serait bien qu'on en parle positivement un peu tout le monde. Là. C'est une très belle ville. On a des installations incroyables, puis on a des partisans complètement dévoués. Et puis moi, c'est ça mon mot de fin. Pour une fois, je sais qu'habituellement, je veux pas trop parler de ces choses-là, parce que comme coach, je veux pas être trop politique, puis... Mais c'est pas de la politique que de parler d'union sacrée parce que c'est nécessaire aujourd'hui. Ouais. Financièrement, c'est jamais facile pour tout le monde, pour les entreprises, pour les clubs aussi. Oui, puis quand quelqu'un s'allie le club, ce qu'il faut faut pas qu'il oublie, là, c'est qu'un jour ou l'autre, là, ça va revenir cette histoire-là. Puis ça va te tomber sur le nez. J'accepterai jamais, tant que je serai ici, qu'on salisse le club. Ça, c'est inacceptable. J'ai fait 10 ans en EI. Et encore aujourd'hui, jamais j'ai un mot négatif envers mon ancien club. Parce que le respect, c'est ça. Il y a des personnes, des bénévoles là, qui n'arrêtent pas de travailler, qui font des heures, qui n'ont rien, puis qui font des heures toutes les semaines. Eux, là, quand ils entendent ces négatifs-là, là, ça va les chercher. Là. Puis il faudrait arrêter ça. Là. Je vous le dis, si vous parleriez aux joueurs présentement, vous allez voir que le contexte négatif, là, il n'y en a pas vraiment là, dans le vestiaire. Puis, peut-être que je ne peux pas poser la question à Fabien parce qu'on est un peu en direct. Puis, c'est compliqué à ce niveau-là de dire vraiment tout ce qu'on pense. Mais je vous assure là, qu'il y a vraiment un élan de positif. Là. Puis, ça vient nous chercher ces 2 défaites-là. Là. Les gars, là, ils sont focus déjà là, pour le prochain match. Puis, si on pense qu'on perde ou qu'on gagne, là, on n'est pas là, nous. Là. Ce qu'on veut, là, c'est performer. Puis si on a gagné le match, on le gagnera. Puis si on a le perdre, mais qu'on s'est donné,
puis qu'on a fait tout ce qu'on a à faire pour continuer à progresser comme équipe, il y aura une satisfaction à travers ça. On a des nouvelles valeurs à mettre en place, puis il faut les respecter, ces valeurs-là. Voilà, c'est mon mot. Désolé d'avoir amené ça à 26 minutes, ton émission. Il n'y a pas de souci, c'était parfait. Et voilà, un peu symboliquement, on est dans les années 2020. Le hockey tourangeau a été champion de France en 1980. Ça fait 40 ans. Et voilà, le vœu pieux qu'on peut faire tous ensemble, c'est que quand on en sera à fêter aux 50 ans du titre du hockey tourangeau, on aura tous avancé dans ce projet, on aura apporté beaucoup et voilà, on leur a remis à une belle place avec tout qui va bien, et c'est aujourd'hui ce que s'escrime à faire tous les gens qui sont autour de cette table à leur manière, et puis tous les dirigeants, tous les bénévoles que tu citais. Donc voilà, c'est important effectivement. L'union sacrée, elle est nécessaire pour que ça avance aujourd'hui. Voilà, on parle d'un club qui est une association qui veut se développer et tout, mais voilà, on est s'associer, c'est ça, c'est travailler ensemble malgré ses différences, malgré les points de vue qu'on peut avoir qui peuvent changer, et puis l'intérêt personnel, comme tu disais, il passe derrière quand on bosse pour un tout. D'avoir des idées différentes, là, c'est pas un problème. Jamais. Comment qu'on les explique, puis comment qu'on se le communique entre nous. Ça prend des idées différentes. C'est ça qui fait avancer les clubs. Puis de toute façon, même les sociétés ils ont besoin d'idées différentes. Tout le monde a besoin de ça. Sauf qu'il y a une manière de faire les choses, puis on doit être très professionnel. Un jour, ça va être nos enfants qui vont s'occuper du club. Si on va avoir bâti ce club-là sur des chicanes, puis toujours de la polémique, c'est ce qui va être enseigné à nos jeunes, puis c'est ce qui va être demain. Exactement. Alors, il faut arrêter ça. D'ailleurs, en parlant de famille, il y avait ton fils qui était au match, et ça a été un plaisir de faire sa connaissance, Kevin, qui était là. Merci beaucoup, Fabien. Du coup, la fin d'émission est un peu plus longue que prévu, mais c'est bien, on parle avec le cœur, et c'est ce qui est important, parce qu'on l'aime, ce club, parce qu'on s'y investit beaucoup, et que voilà, on veut que ça fonctionne tous ensemble. Ouais, tout le monde dans l'équipe, je pense que je peux parler pour eux aujourd'hui. Tout le monde a à cœur de faire une belle saison pour l'institution en premier, les sponsors, les bénévoles, les supporters. Pour nous aussi, parce qu'on veut réussir, on veut performer, on veut gagner des matchs, on veut gagner des titres. Donc c'est que le début. Ça va tourner, on va remporter des matchs, et ça va aller bien. Et c'est parfait, comme au final. Merci encore à tous les trois. Merci à tous et tous qui nous mettaient des petits commentaires positifs dans les vidéos, qui les partageaient, qui aidaient à diffuser l'émission. Merci, et on vous dit à très vite. Et puis surtout, rendez-vous mercredi pour le match de coupe, évidemment, contre Angers, le choc. On espère que vous serez le plus nombreux possible, même si on sait que c'est en semaine et que c'est pas facile. Croyez-moi, ça vaut le coup. Vous allez voir deux très belles équipes s'affronter. Donc on vous attend mercredi. Allez, à très vite.